Donc, quittons la phase 3, on va à la phase 4. Donc, la consultation et initiation au culte de Saül. Donc, Saül qui était le roi en Israël, donc vous l'avez appelé Tombouan Nebila. Vous allez voir comment on va l'initier au domaine, au culte en fait des morts en fait. Donc, il va faire une consultation et dans cette consultation, c'est une initiation. Voilà pourquoi on va écouter la vidéo. On va écouter la vidéo. Donc, on va écouter la vidéo à 5:46. 5:46. On va écouter. Écoutons. En contact conscient avec leur esprit protecteur ou tout simplement leur génie. Et les génies sont les démons de différentes espèces. Donc, en fonction de la branche que le sorcier va être initié, il aura un titre. Si quelqu'un est initié par un démon python, c'est-à-dire quelqu'un qui va rencontrer le démon python, qui va être initié dans la sorcellerie, qui mène à la fréquence du démon python, cette personne va porter le titre de nécromancien, médium, ainsi de suite. Vous voyez, voyant. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont possédés ou bien la cohabitation occulte avec les démons python. Et les démons python, vous apprend qu'ils travaillent beaucoup avec des démons familiers et les médiums. Un démon familier, c'est quoi? C'est un démon qui va prendre, il va prendre mystiquement, donc spirituellement, mais mystiquement, l'apparence d'un défunt, de quelqu'un que vous avez connu. Ça peut être vos grands-parents qui sont déjà morts, ou bien ça peut être ton grand-père, ta grand-mère qui est déjà morte. Elle vient mystiquement. Donc, vous l'avez écouté. Donc, on va partir dans cette phase, dans la consultation, dans le rite de consultation et initiatique au culte du roi Saül. Donc, c'est toujours une autre phase, en fait, j'ai dit que peu importe, parce que Zola, en fait, va se mettre dans la posture, en fait, que lui, il est dans la bonne initiation et que les autres, en fait, sont dans la mauvaise initiation. J'ai dit que faites attention à cette manipulation parce que le langage qui est utilisé par Zola pour fustiger en fait le langage des autres, en fait c'est le même langage, sauf que c'est comme ça le truc en fait. Donc il veut faire croire que les autres utilisent le mauvais langage, ils vont consulter en fait les faux, que lui en fait lui consulte le vrai. Est-ce que vous comprenez? Pourtant c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Alors, donc dans le livre de 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, le verset 3 et 9. 28, le verset 3 et 9. Il est dit que, alors, il est dit que, le verset 3, il est dit, Dina allongé sur son lit étant très avancé, lui-même Dina, qui est le prophète Samuel, avait été initié également, donc lui également, il s'est mis à initier les autres dans ce que lui-même on l'a initié. Alors, Dina allongé sur son lit, étant très avancé en âge, selon le visible, vit l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses venir vers lui, et une des entités dit à Dina, Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Au même instant, le cordon d'argent et de l'âme de Dina se détacha de son corps physique et son esprit se sépara de son âme. Le verset 9 nous dit, lorsque Nyong'i sut que c'est Bamoul, parce qu'il était en danger et tout, il va aller consulter. C'est toujours comme ça. Donc, quand il est face à une confrontation grave, une situation grave, ils vont toujours consulter. Vous allez voir, par exemple, certaines tribus que quand ils sont à la diaspora, quand ils ont des problèmes, ils rentrent au pays, ils vont au village pour qu'on fasse des rites traditionnels, des rites occultes. Est-ce que vous voyez, des rites initiatiques pour que voilà, ces choses puissent marcher. Alors, donc, c'est les mêmes choses en fait. Mais comme j'ai dit, il faut savoir analyser tout ce que je suis en train de dire. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe en fait derrière tout ça. Lorsque Nyong'i sut que c'est Banamboa se préparait enfin de rassembler toutes leurs troupes en une seule armée pour leur faire spirituellement la guerre, lui, sa famille et les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés de Tombouan Bila furent effrayés. Aussitôt, son cœur se mit à battre violemment.
son cœur se mit à battre violemment. Dans le chapitre 29, le verset 1 à 14, il est dit, alors Nyong'i dit à ses hommes, demain, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médiumique, qui a un esprit de démon python. En effet, j'irai chez elle pour la consulter. Ces hommes demain lui dirent, il y a une Mutamupepe Bedingue, c'est-à-dire nécromancienne à Mukudi, c'est-à-dire à Andorre. Nyong'i se déguisa en changeant de vêtements et il partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent chez la femme de nuit. Après avoir longuement discuté, Nyong'i lui dit, pratique-moi la divination et invoque-moi celui que je te dirai. Alors, donc Nyong'i alla voir la femme nécromante parce qu'il avait reçu un esprit d'égarement. C'est ce que Zola dit. Ok, ça n'engage que lui là-bas. La nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde, que c'est très très important ce que je suis en train de dire là. C'est très très important parce que c'est impossible que quelqu'un soit parti d'homme, quelqu'un soit mort et que tu l'invoques afin qu'il revienne. Ce n'est pas possible ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc ce qu'elle est en train de dire là, c'est important. Ça veut dire que c'est des gens, c'est un jeu. C'est une mascarade que les gens font. Alors, dans tout ce que j'ai dit depuis le début, là, ce sont des mascarades, en fait. Ce sont des inventions comme ça. Donc, la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible, ni à un sorcier, peu importe que nous avons dit non, les entités du grand, il a invoqué, les entités sont venues rencontrer, par exemple, aussi, c'est impossible. Je vous le dis. Un sorcier, sorcière, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte, ni à un démon, y compris les bablements, les anges déchus, pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort. Personne ne peut le faire. Ok. La suite nous dit que, et elle dit néanmoins à Nyong'i, qui donc dois-je faire apparaître pour toi? Donc ça veut dire que elle était en train de mentir, c'est de la prestidigitation. Est-ce que vous comprenez? Il répondit, Dina, donc Samuel, fais-moi venir Samuel, le prophète Samuel. Il a dit, à mort, tu le fais venir comment? Alors, la femme nécromancienne invoqua un démon familier en faisant croire à Nyong'i qu'elle invoquait Dina. Mais au fond d'elle, elle se mit à ressentir de la compassion pour Dina, pour Nyong'i à cause de son désespoir. Non, il n'y a aucune compassion parce qu'elle est là pour chercher son argent. Elle n'a pas besoin d'avoir de compassion par rapport à toi. Donc, tu penses qu'elle va venir gâter son business parce qu'elle a de la compassion pour toi? Mais vous rigolez ou quoi? Alors, au même instant, l'entité eut compassion de la nécromancienne. Aussitôt le démon python quitta la femme et au lieu du démon familier, la femme vit Dina et elle poussa un grand cri. C'est faux, ça c'est de la manipulation ça. Alors Dina, dis-moi ce que tu as vu, répondit Nyong'i. Je vois un fils de moto. Oui, je vois Dina accompagné par des entités supérieures en force et en puissance à ceux des déchus, descendre du haut des cieux, dit-elle. Nyong'i demanda quelle apparence a Dina. Elle répondit son aspect est comme l'éclat de charbon de feu ardent. Son visage resplendit comme le soleil et il est vêtu d'une longue tunique lumineuse. Alors, les yeux spirituels de Nyong'i s'ouvrirent et virent Dina. Mais il ne voyait point les entités supérieures qui accompagnaient Dina. Dina dit à Nyong'i, pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des entités, des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre? Nyong'i répondit, je suis dans une grande détresse. Les Banamboa m'ont déclaré la guerre et l'entité a détourné de moi sa protection. Elle ne me répond plus, ni par les rêves, ni par les Batopeda Mundi. Alors je t'ai fait appeler, dis-moi ce que je dois faire. Donc on s'arrête là. Donc, vous voyez comment ça se manifeste. C'est une initiation au monde occulte que Zola est en train d'expliquer.